La lumière du soleil inonde la rue de Kinshasa, la vie grouillant dans ces rues vibrantes. Félix, nouvellement revenu, observe la ville vibrer, son expression pensive. L'air vibre de l'énergie d'innombrables passants, chacun perdu dans sa journée. Un vendeur propose des marchandises. Sa voix est un appel rythmique dans la symphonie urbaine. Félix marque une pause. Le poids du souvenir lourd sous le soleil de Kinshasa. La ville se déploie autour de lui, une tapisserie de vie, de pertes et de retours. Dans le bar sombre et bruyant, Félix se réunit avec Junior, Roch et Antoine, le rire résonnant dans l'air enfumé. Une camaraderie détendue plane, un prélude réconfortant à la tempête qui va éclater. L'expression de Félix s'assombrit alors qu'il commence à parler des Rwandais. Ses mots sont un fardeau pesant. Une tension palpable se propage dans le groupe lorsque Félix révèle la vérité, chaque visage étant empreint d'inquiétude. La lueur chaleureuse du bar ressemble maintenant à un projecteur, illuminant la gravité des révélations de Félix. Dans le bar sombre et enfumé, une tension palpable remplit l'air alors que Félix parle. Junior pâlit, son malaise grandissant à chaque mot, son inconfort évident. Roch, stupéfait par l'intensité, réprime une réplique cinglante, son choc étant évident. Antoine, toujours diplomate, essaie subtilement d'apaiser la tension croissante, s'efforçant de minimiser les inquiétudes de Félix. Le poids des mots de Félix pèse lourd, créant un silence gênant. Chaque personnage réagit intérieurement, ses expressions subtiles trahissant un réseau d'émotions complexes. Dans le bar faiblement éclairé, les ombres dansent alors que l'attention se porte sur Vigny. La faible lumière intensifie l'intensité, projetant de longues ombres dans la pièce. Vigny raconte son voyage au Rwanda, entraînant Junior et Antoine dans son récit. Junior et Antoine écoutent avec une attention soutenue, leur visage reflétant la gravité des mots de Vigny. Félix examine une invitation au gala de charité BCBG. La confusion voilant ses traits, il retourne l'invitation, cherchant des réponses dans ses petits caractères et son design élégant. Félix cherche sa mère. L'invitation, une question silencieuse dans sa main. Sa mère apparaît, son expression suggérant la sagesse et la compréhension. « Tu devrais accepter l'invitation, Félix, conseille-t-elle, d'un ton encourageant. Cela pourrait être une bonne opportunité, ajoute-t-elle, ces mots laissant entrevoir des possibilités. À l'intérieur du Petit Paradis, un gala se déroule au milieu d'un luxe ostentatoire, le champagne coulant à flots parmi les invités élégants. Une mer de visages, chacun un masque de richesse et de privilèges, célébrant sous des lustres en cristal. Félix arrive. Son entrée crée une onde à la surface impeccable de la fête. Tous les regards se tournent. Il se déplace dans la foule, une figure solitaire au milieu de la foule, parfaitement conscient de chaque regard critique. Le poids des attentes tacites pèse lourd alors que Félix navigue dans la cage dorée de Petit Paradis. À l'intérieur du Petit Paradis, tous les regards convergent vers Félix. Un jugement silencieux planant dans l'air. Un murmure suit Félix, chaque chuchotement intensifiant son malaise. Il tente une façade de nonchalance, masquant le tumulte qui bouillonne en lui. Le sourire forcé de Félix se tend face au poids des accusations tacites. Les détails ornés de la pièce semblent amplifier l'examen minutieux, chaque sculpture étant un observateur silencieux. Une goutte de sueur perle sur la tempe de Félix, trahissant son sang-froid soigneusement construit. À l'intérieur du Petit Paradis, une femme en rouge se moque de Félix, son rire résonnant dans la pièce. Son ami se joint à eux, leur amusement combiné étant une piqûre vive pour Félix. Félix serre les poings, une tempête de colère, grondant sous un vernis de contrôle. Il se ressaisit, luttant contre la marée montante de la fureur avec une retenue exercée. À l'intérieur du Petit Paradis, Félix se tient droit, sa présence dominant la pièce. Son regard se déplace délibérément, rencontrant les yeux de chaque personne rassemblée devant lui. Un silence palpable plane dans l'air, l'anticipation grandissant à chaque instant. La voix de Félix résonne, claire et résolue. «
Je choisis la connaissance et le service de Dieu sur la richesse et le prestige, déclare-t-il, ces mots résonnant d'une conviction inébranlable. À l'intérieur du manoir opulent, la lumière du soleil illumine les particules de poussière, tandis que Serge, Alain, JR et Guy tirent Félix à l'écart. Le ton sérieux de Serge fend l'air. Félix, nous devons parler du Rwanda. Alain insiste, se concentrant sur les détails, plus précisément les villes. JR ajoute une couche de tension inconfortable. Et les femmes. Le regard de Guy est intense, enfonçant le clou. Les femmes rwandaises, Félix. Félix est acculé par ses amis d'enfance. Une tempête d'accusations tacites se prépare. Vigny décrit vivement les femmes rwandaises, les dépeignant comme raffinées et accueillantes. L'atmosphère change subtilement dans la pièce, alors que ces mots emplissent l'espace. Certains visages s'illuminent de curiosité. Attirés par son récit captivant, l'expression de Félix s'assombrit d'inquiétude, une ombre de préoccupation traversant son visage. À l'intérieur de Petit Paradis, Vigny exprime des opinions controversées sur l'impact rwandais à Kinshasa. Ces mots brossent un tableau de révolution morale et de changements sociétaux radicaux. Le discours controversé de Vigny remplit la pièce, suscitant le malaise. Félix écoute avec une expression troublée, absorbant les paroles incendiaires de Vigny. Inquiète, Félix, perdu dans ses pensées, sort du gala, éblouissant dans la nuit noire parisienne. Il glisse dans sa Peugeot classique, les lignes élégantes de la voiture reflétant les lumières de la ville. Le moteur rugit, brisant le silence de la nuit. Les phares perçant l'obscurité, alors que Félix s'éloigne en voiture, disparaissant dans la ville. Dans le café éclairé, Félix est assis seul, la lueur chaleureuse projetant de longues ombres alors qu'il sirote son thé. Son regard dérive vers la fenêtre, perdu dans le reflet des lumières de la ville. La vapeur de sa tasse tourbillonne autour de son visage, reflétant le tumulte des événements de la soirée. Il contemple les choix importants qui se présentent à lui, le bourdonnement du café s'estompant en bruit de fond.